Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission ID. Aujourd'hui, ID va parler de formation et emploi. Et pour ce faire, j'ai à ma droite M. Aouté Komla. Aouté Komla est un formateur. Il est ingénieur spécialiste des énergies renouvelables. Il va nous expliquer ce que c'est qu'une énergie renouvelable et pourquoi il faut intégrer la formation aux énergies renouvelables au niveau des jeunes que nous avons aujourd'hui. Et après lui, j'ai à ma gauche M. Luché Achille, directeur pédagogique au métier des énergies. Aujourd'hui, j'ai les spécialistes de l'énergie solaire avec moi et c'est ce que ID a choisi pour vous, chers téléspectateurs. Monsieur Aouté, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes tout heureux de se retrouver sur ce plateau de la TVT ce matin. Merci, monsieur Achille. Merci aussi d'avoir accepté favorablement notre invitation. Merci également, monsieur Kondo, pour surtout l'invitation que vous nous accordez pour passer sur le plateau de la TVT dans votre émission pour partager nos connaissances avec nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Monsieur Aouté Komla, vous êtes un formateur. Quand le thème est formation et emploi, qu'est-ce qui vous vient en tête parce que vous êtes un formateur? Sincèrement, je tiens à vous remercier pour ce thème aussi pertinent. De nos jours, l'un des challenges que nos institutions de formation doivent mettre en évidence à relever, c'est de mettre l'adéquation entre les contenus de formation et le besoin du marché. Parallèle à cela, l'orientation de nos apprenants. Tant que ces éléments seront biaisés, nous continuerons à assister à des formés sans emploi ou bien à des diplômés qui ne trouveront pas à faire. Et là, on parle là du taux de chômage très élevé. Parce qu'il faut une formation, oui, mais formation que le monde du marché a besoin. Tant qu'il n'y aura pas ce lien ou bien tant qu'il n'y aura pas cette équation bien résolue, ben, il y a problème, M. Kondo. On va décortiquer cela et permettre à nos téléspectateurs de comprendre comment il faut choisir une formation en fonction du besoin du marché. Oui, comment il faut choisir une formation en fonction du besoin du marché. Quand on parle de formation, on parle de quoi carrément? Oui, lorsqu'on parle de formation, on parle de cette façon-là, bien sûr, cet ensemble qui va permettre à un apprenant d'acquérir une compétence. C'est de cette façon que je vais définir ce que c'est qu'une formation. Du coup, une formation va permettre à un apprenant d'acquérir une compétence ou bien d'avoir ou bien d'ajouter à sa valise intellectuelle d'autres connaissances lui permettant peut-être de servir ou bien lui permettant de proposer des solutions à la population. Et une formation, tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin d'un domaine à un autre domaine. Pour connaître ce qu'il faut dans ces domaines-là, il faut une formation. Vous êtes un ingénieur spécialiste des énergies renouvelables. Quand il est question de former vos apprenants, qu'est-ce que vous leur donnez? Oui, former nos apprenants autour des énergies renouvelables veut dire amener ces apprenants-là à maîtriser ce que c'est que les énergies renouvelables, comment ça fonctionne les énergies renouvelables, pourquoi les énergies renouvelables et devenir des techniciens, des ingénieurs pouvant exercer ou bien pouvant travailler sur les énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, c'est quoi au juste? Oui, les énergies renouvelables de nos jours est définies comme cet ensemble d'énergie, d'abord qui est inépuisable, c'est-à-dire qui ne finit pas, et qui ne finit pas sur quel temps, à l'échelle du temps humain, c'est-à-dire tant que l'humanité existe, il y a certaines énergies qui ne pourront pas finir. Et ces énergies-là se renouvellent naturellement de façon cyclique, sans l'appui d'un être humain, et c'est ça les énergies renouvelables. Et à titre d'exemple, on va parler du soleil, on va parler du vent, on va parler de l'hydraulique, qui sont des énergies qui ne finiront pas une fois que l'humanité existe. Quand on parle des énergies renouvelables, cela veut dire qu'il y a des énergies non renouvelables?
Oui, si, il y a des énergies qu'on appelle généralement des énergies fossiles qui ne sont pas renouvelables, qui aujourd'hui ont pollué tellement l'environnement et l'humanité se dit, ben, si on n'applique pas des solutions, on risquerait de laisser un environnement invivable aux générations futures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle des COP où les États se réunissent pour réfléchir sur comment trouver des solutions pour protéger l'environnement, comment trouver des solutions pour améliorer nos façons de consommer de l'énergie. Monsieur Kondé, aujourd'hui, moi je me rappelle, il y a ce qu'on appelle l'harmattan, où tu ne peux pas voir à 20 mètres ou bien même à 10 mètres. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces harmattans-là qui ne se respectent plus. Les saisons de pluie ne se respectent plus. Et tout ça, c'est l'effet du changement climatique dû à l'utilisation abusive ou bien à l'utilisation de trop des énergies fossiles qui polluent, qui dégagent des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, l'humanité se dit, ben, il faut tourner vers ces énergies renouvelables qui polluent vraiment moins l'environnement. Et ces énergies non renouvelables, c'est l'exemple des énergies non renouvelables? Oui, en termes d'exemple d'énergie non renouvelable, on peut parler du pétrole qui pollue, on peut parler de gaz, on peut parler du charbon, le vieux temps où ça dégage tellement de fumée. Voilà, ça ce sont des exemples des énergies non renouvelables qui polluent l'environnement. Au fait, le terme non renouvelable, il y a d'abord la pollution. Les énergies non renouvelables, il y a la pollution qui est vraiment rattachée à un degré très élevé. Après ça, il y a le fait que ces énergies-là ne sont pas facilement renouvelables. C'est-à-dire, ces énergies peuvent finir, voilà. Ces énergies peuvent finir dans le temps. Aujourd'hui, il y a certaines nations qui n'exploitent pas encore leur pétrole parce qu'ils se disent que ben, si on l'exploite, ça peut finir. Du coup, ils se permettent de payer chez d'autres nations. Voilà. Du coup, ces énergies-là qui peuvent finir dans le temps, qui polluent de trop l'environnement, sont classées dans les énergies non renouvelables. Monsieur Cloutier Achille, vous êtes un directeur pédagogique au métier des énergies. En tant que directeur pédagogique au métier des énergies, qu'est-ce que vous donnez comme curricula, comme module de formation à vos apprenants pour que demain, après la formation, qu'ils soient compétitifs sur le terrain? La formation, nous l'appelons très souvent la pédagogie autrement. Parce que nous sommes dans un cercle qui ne dit pas son nom, où le taux de chômage, le taux de sous-emploi ne cesse de croître. Pour se lancer dans tel domaine que nous appelons très souvent un secteur d'avenir pour tout le monde, il faudrait revoir le curricula, quoi ajouter à quoi pour pouvoir permettre à l'apprenant d'acquérir une très bonne connaissance et de faire son insertion professionnelle en bonne et due forme. Et donc, nous sommes appelés à chaque moment de mieux suivre nos apprenants, de mieux les connaître parce que généralement, les apprenants viennent pour pouvoir s'offrir des formations. Mais quand vous les fouillez, ils n'ont pas vraiment les attitudes qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils ont des attitudes qui sont différentes. Il y a l'autre qui n'est pas très rigoureux envers son travail. Il y a l'autre qui fait tout au bricolage. Il y a l'autre qui veut, bon, peut-être qui a été envoyé par son père, par un de ses tuteurs qui est juste là à titre de formalité. Il y a d'autres qui sont là également pour pouvoir s'offrir une formation et donner quelque chose de plus dans leur quartier ou bien à l'humanité tout entière. Donc nous sommes très regardants sur ces points qui nous permettent d'ailleurs de connaître nos étudiants et de savoir comment les prendre bout en bout. Au-delà de l'aspect théorique que nous faisons généralement au centre, la phase pratique et puis il y a les stages, et de savoir où les positionner, qu'est-ce qui manque à tel étudiant, qu'est-ce que nous, pédagogues, nous devons également lui faire pour pouvoir faire son insertion professionnelle en bonne et due forme après la formation. Le titre formation et emploi, qu'est-ce que vous comprenez par là? Nous servons de pont entre la formation et l'emploi. Donc, formation, c'est une sous forme d'apprentissage. Nous parlons d'apprentissage continu. Nous parlons de s'offrir quelque chose à la main. Et à la fin, quand vous sortez, qu'est-ce que vous aurez à faire? Ça, c'est l'emploi. Sous d'autres cieux, quand on voit le sous-emploi, nous le recadrons dans le chômage. Est-ce que c'est ça? Non. Là, ça veut dire que la responsabilité devient de plus en plus partagée.
Il y a le formé, il y a nous, encadreurs également. Et puis, bon, certains fois rejettent le tort sur nos gouvernants, que c'est parce qu'ils n'ont pas mis telle situation en place, c'est parce qu'ils n'ont pas des structures pour pouvoir recevoir les apprenants. C'est ce qui cause le sous-emploi, c'est ce qui cause le chômage, ainsi de suite. Donc, généralement, nous disons que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Vous, en tant que directeur pédagogique, très souvent, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut mettre au niveau de la formation pour que, je le répète encore, à la sortie, l'apprenant soit compétitif sur le terrain? Donner l'amour du travail à l'apprenant. Quand l'étudiant est amoureux de son travail, vous verrez qu'il va l'embrasser sans même avoir peur d'affronter le terrain. Parce que généralement, ils sortent, d'autres ont peur. Est-ce que la compétence que j'ai, est-ce que c'est à la hauteur, comme le formateur venait de le dire? Au-delà de l'aspect technique de la formation, il y a les autres choses connexes également que nous, bon, encadreurs, nous, pédagogues, nous sommes obligés de transmettre à nos étudiants pour qu'à la sortie de leur formation, ils puissent être vraiment des valeurs ajoutées pour leur famille, également pour toute la société. Monsieur Awouté, vous êtes formateur en énergie renouvelable. Qu'est-ce que vous donnez concrètement à vos apprenants pour que sur le terrain de l'emploi, qu'ils puissent vraiment être différents des autres, et surtout que vous avez choisi la formation en énergie renouvelable? Aujourd'hui, avant d'établir tout ce qui est contenu de formation, ça part du besoin du marché. Avant de vouloir s'orienter vers un métier, le jeune frère doit se poser cette question. Pourquoi je veux faire ce métier-là? Pourquoi je veux aller vers cette formation? Est-ce qu'aujourd'hui, la société a besoin de cette compétence-là? Maintenant, en tant que formateur, qu'est-ce que je dois transmettre à mon apprenant? Comment on peut installer les énergies renouvelables pour que la population soit satisfaite, ou bien un client ou bien un bénéficiaire soit satisfait? Voici les éléments sur lesquels nous travaillons avant de sortir un contenu de formation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des énergies renouvelables, c'est un métier de l'heure. Je prends l'Afrique tout entière, le taux d'électrification est très faible. Ça veut dire que la population est dans le noir et qu'il faut de l'énergie. Or, ces énergies renouvelables permettent de produire de l'électricité pour alimenter les usines, les maisons, les écoles, ainsi de suite. Alors, comment permettre à cet étudiant-là, à cet apprenant-là, qu'à la fin de sa formation, de pouvoir répondre efficacement à ce besoin du marché qui est la production d'électricité? Ça peut être en auto-emploi, ça peut être dans une entreprise qui fait dans les énergies renouvelables pour pouvoir satisfaire la population. Et dans nos modules de formation, on permet à ces apprenants-là de prendre connaissance sur tout ce qui est technicité liée aux énergies renouvelables, tout ce qui est technicité liée au dimensionnement. Comment prendre un projet solaire et mieux répondre à cela? Comment prendre un projet solaire et satisfaire le client? On ne forme pas parce qu'il faut former, non. Généralement, certains disent qu'il n'y a jamais eu de mauvais apprenant. C'est plutôt peut-être un mauvais enseignant ou bien formateur. Et je dis oui. Parce que l'école, je dis souvent, c'est quoi? C'est comme on a un arbre et puis en bas, on a le singe, on a l'escargot, on a le coq et on dit, ben, allez-y monter. Et maintenant, c'est à l'enseignant de savoir, ok, tel élève, comment je peux l'aider à monter? Tel élève, comment je peux l'aider à monter? Tout autour du module de formation, bien sûr. Et aujourd'hui, avec ce que nous faisons, il y a satisfaction. On a des jeunes formés qui sortent avec une technicité, avec un métier sans faille et qui font la fierté des énergies renouvelables aujourd'hui au Togo et au-delà de nos frontières. Est-ce que vous pensez vraiment que la formation en énergie renouvelable, plus précisément en électricité solaire, est un besoin sur le terrain? La réponse est oui, parce que on dit l'électricité est la base de tout développement. Autrement dit, l'électricité contribue au développement de toute nation. Et aujourd'hui, quand nous prenons nos pays africains, il y a au total 5 qui ont un taux d'électrification qui est à 100%. Les autres, c'est 50%, 40%, 55%. Ça veut dire que quand je prends un pays qui a 50% comme taux d'électrification, sur 100 personnes, il y a 50 personnes qui ont accès à l'électricité et 50 personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Ça veut dire que la population a besoin des techniciens pour pouvoir leur faire des installations.
Ce qui veut dire que ce métier répond efficacement aux besoins du marché. Il y a certains statistiques qui disent que d'ici 2030, c'est le domaine qui fera des millionnaires dans nos pays africains. Parce que le besoin est là. Tout le monde a besoin de l'électricité. Et moi, je dis, d'ici peu, dans chaque maison, presque, tout le monde va vouloir produire son énergie à la maison. Et qui sont ceux-là qui vont faire les installations? Qui sont ceux-là qui vont accompagner ces demandeurs de services-là? Ce sont des techniciens. Du coup, M. Condor, le besoin est là, lié aux énergies renouvelables. Oui, M. Achille Cloutier, il a dit que le besoin d'avoir des spécialistes en énergie renouvelable se fait sentir et se fera encore sentir sur les terrains par l'avenir. Vous confirmez cela? Je confirme bien évidemment parce que c'est un secteur porteur d'avenir dans lequel l'apprenant peut embrasser, même avec les yeux fermés, il va arriver à bon port parce que les résultats sont déjà là. Ce sont plusieurs formés et à la fin, ils ont leur propre entreprise, sont embauchés dans des grosses structures qui œuvrent dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire. Et c'est aussi les résultats de ces apprenants aussi qui augmentent indirectement le taux de rectification dans nos chers pays. C'est une urgence pour les jeunes d'embrasser ce secteur d'avenir. Oui, d'embrasser ce secteur d'avenir, vous avez bien dit, mais aujourd'hui, Dieu merci que nous sommes dans cette émission Idée, vous le dites. Supposons que ceux-là qui sont à des endroits où ils n'ont pas accès à cette émission, comment vous pensez qu'il faut alors sensibiliser la population pour qu'elle puisse embrasser ce secteur, pour qu'il soit vraiment, comme vous l'avez dit, un secteur d'avenir? C'est à eux de retourner avec ces compétences et faire la promotion, faire la vulgarisation, que c'est possible, que c'est vrai, qu'à base du solaire, vous pouvez avoir de l'énergie, ainsi de suite. Parce que l'énergie, c'est visible. Et quand vous le faites bien, bon, on le voit. Quand vous ne le faites pas bien aussi, ça, on le voit. Donc, c'est ce management qui permet de vulgariser indirectement le secteur. Oui, est-ce que très souvent, quand vous rencontrez des jeunes qui veulent embrasser cette formation en énergie solaire, vous leur posez juste une ou deux questions pour savoir comment ils ont eu l'information pour se diriger vers vous? Avec le COP, comme mon second venait de le dire, où on fait la promotion des énergies renouvelables pour protéger la couche d'ozone, pour pouvoir hausser le taux d'employabilité, pour pouvoir peut-être hausser le taux d'énergie dans nos pays, ainsi de suite. Et c'est une forme de propagande autour de ce secteur. Et donc, c'est ce qui crée ce déclic dans certains apprenants, dans certains parents, dans certains tuteurs. Est-ce que quand vous êtes en contact avec les apprenants, vous leur posez la question de savoir où est-ce qu'ils ont eu l'information que la formation en énergie solaire est une formation adaptée, est une formation qui répond aux besoins de la société? Ça permet d'ailleurs d'avoir une idée claire sur comment se passe l'orientation de nos jeunes frères. Certains, c'est papa, certains, des émissions, d'autres, c'est suite à leur propre recherche. Alors, je dirais aujourd'hui, l'orientation de tout apprenant est vraiment indispensable. Parce que lorsque vous n'orientez pas, l'apprenant ou bien le jeune frère peut se jeter à l'eau et des fois peut aller à bonne destination ou des fois il se perd en route. Aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle le suivisme. On a eu le bac ensemble, l'autre veut faire telle formation et comme on est amis, je veux aussi faire. Mais bon, pourquoi lui veut faire telle formation? Pourquoi il veut cette formation va l'amener où? Va lui permettre de devenir qui demain? Il y a ces questions qu'on doit se poser. Au cas où le jeune frère ou bien l'enfant ne peut pas ou bien n'est pas en mesure de se poser ces questions et trouver des réponses adéquates, en tant que parent, je dois également étudier le monde du marché. Dans certains pays développés, presque chaque 3 ans, on fait ce qu'on appelle l'actualisation des modules de formation. Ce qui veut dire que tout domaine évolue. Domaine de la téléphonie, domaine de l'audiovisuel. Et il y a certains métiers qui sont en train de disparaître. L'enfant peut-être n'a pas ces informations-là. Du coup, c'est aux parents des fois d'aller vers l'information. Qu'est-ce que mon enfant peut faire? Fonction de ses aptitudes. Il a envie de faire quoi? Ou bien à la maison, qu'est-ce qui l'intéresse souvent?
il aime bricoler, il aime s'intéresser au journalisme, il aime s'intéresser à ceci. Et en fonction de ça, vous allez orienter l'enfant. Et il y a certains enfants, c'est eux-mêmes qui vont à l'information. Donc chez nous, on prend quand même le soin de poser ces questions-là. Qui vous a envoyé? Vous avez eu l'information ou pourquoi vous vous êtes intéressé à cette formation? Et on a des réponses quand même très pertinentes. Des fois, certains, c'est parce qu'ils ont cette envie-là de contribuer à l'électrification. Il y a certains parce qu'ils ont vu que c'est un domaine où d'ici demain, il sera plus sollicité. C'est pour ça qu'ils se positionnent très tôt. D'autres parce qu'ils ont constaté que tel métier, mais bon, ce n'est plus d'actualité, ainsi de suite. Vous, en tant que formateur, comment formez-vous vos enfants? Vous les formez à être des employés ou bien vous les formez pour qu'ils soient des employeurs? J'aime cette question parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est seulement l'emploi qui est la solution. D'autres pensent que c'est seulement l'entrepreneuriat qui est la solution. Je dis non. Les deux, on en a besoin. On a besoin des entrepreneurs et on a besoin des employeurs également. Et qui fait que nous, on ne se dit pas, il faut forcément entreprendre ou bien il faut forcément aller dans l'emploi. Non. Beaucoup peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais peu sont ceux-là qui vont arriver à destination. Qu'est-ce que j'appelle ici par entrepreneur? Ça dit des gens qui vont créer de l'emploi, qui vont mettre sur pied leur entreprise pour pouvoir embaucher. Mettre sur pied son entreprise, c'est une chose. Maintenant, aller de l'avant avec cette entreprise-là est une autre chose également. Et ça fait que beaucoup n'y arrivent pas. Il faut quand même certaines qualités données pour pouvoir y arriver. Et des fois, ce n'est pas la volonté de l'humain de ne pas évoluer dans l'entrepreneuriat. Non, parce qu'il n'a pas cette compétence-là ou bien il n'a pas les qualités qu'il faut. Il ne peut pas, point. Il est destiné pour l'emploi. Parce que si toi, tu crées l'entreprise, tu as besoin des employés, des techniciens. Du coup, nous, à notre niveau, on n'impose pas l'emploi ou bien l'entrepreneuriat. On les amène à comprendre les deux domaines. C'est quoi l'employeur? C'est quoi l'employé? Comment on peut faire pour devenir entrepreneur? Quelles sont les qualités d'un entrepreneur? Comment rentrer dans une entreprise en tant qu'employé? Rester là, avoir des promotions, satisfaire ton employeur et puis travailler en collaboration. Voici ce que nous mettons devant nos étudiants. Et à la fin de la formation, il y a certains qui se retrouvent dans l'entrepreneuriat et qui le font. On a des cas plein qui le font avec fierté, avec satisfaction. Et il y a d'autres qui se retrouvent dans des entreprises qui sont bien payées, qui travaillent bien avec satisfaction, avec abnégation, détermination. Et les deux, tout le monde s'en sort. Donc on n'impose pas, vous devez forcément faire dans l'entrepreneuriat, vous devez forcément faire dans l'emploi. Non. Nous avons fait un petit tour sur le terrain. Nous avons rencontré des jeunes après différentes formations. Nous avons rencontré ceux-là qui aussi ont suivi des formations en énergie solaire. On va les écouter et voir ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Sont-ils satisfaits de ce qu'ils sont en train de faire? Sont-ils en train d'apporter des solutions aux problèmes que rencontrent leurs voisins? Nous allons les écouter. La formation m'a permis de pouvoir diriger mes clients. Selon ce qu'il veut, je peux le guider. Même si ce n'est pas moi ou bien un autre technicien qui lui fait l'installation, il est satisfait. Parce qu'on n'a pas seulement besoin d'un bon technicien, mais de bons équipements aussi. Après la formation, ça m'a encore aidé à se lancer encore dans la vente de nos produits que nous installons. Nous réalisons des chantiers, comme le chantier de production de Piota à Deta. Nous avions réalisé là-bas 24 panneaux de 400 watts, 16 batteries 150 amp, 2 onduleurs de 5 kVA, et qui permettent aux clients de pouvoir démarrer, alimenter ces pompes immergées, les suppresseurs, les filtres électriques, les coyots et même le système d'éclairage de toute l'entreprise. Et l'entreprise fonctionnait à 100% sur le soleil. Et en dehors de ça, ce même client, quand il était satisfait de ce que nous lui avions fait sur le site, il nous a confié sa maison même à Davier ici à alimenter, que nous avions encore mis 12 panneaux de 400 watts là-bas, avec 2 batteries lithium de 5 kVA, 5 kWh, et puis 2 onduleurs encore là-bas. Et actuellement, sa maison aussi, c'est sur le soleil. Et il propose encore maintenant ramener l'entreprise de production de Piota dans sa maison. Et on a encore le projet de pouvoir augmenter 2 panneaux là-bas pour qu'ils puissent fonctionner là-bas. Et en dehors de ça aussi, nous avions des systèmes de pompage solaire que nous avions déjà eu à réaliser, mais à Notière, même au nord, pour pouvoir faire leur agriculture et même l'élevage dans la ferme.
En dehors de ça, tout dernièrement, c'était en novembre passé, nous étions à Baguida, où nous avions réalisé un chantier de 30 panneaux de 400 Wh et puis 28 batteries de 200 ampères, 2 onduleurs 5 kVA et un autre de 3 kVA, qui permet maintenant au client d'alimenter toute sa maison de R+2. Et ça tourne à 100% sur le soleil. Et parfois, au cas où il y a trop de demandes qui est là, on a aussi la société dans la zone qui intervient pour pouvoir compléter le manquement qui est là. Dernièrement, nous étions à la caisse, près de l'entrée de l'université de Lomé ici, où nous avions déjà posé 10 panneaux de 400 watts. Mais le client a encore commandé 10 autres avec des batteries qui viendront de la Chine. Et une fois les batteries selon là, dans une durée de 1 ou 2 mois, nous allons passer pour pouvoir réaliser l'installation pour lui. Et là, il y aura aussi sa villa qui va fonctionner sur le soleil. Se former, c'est ce qu'il nous faut. Notre génération d'aujourd'hui, il nous faut ça. Après ma formation au centre de formation Crefeur, j'ai été retenue dans l'entreprise dans laquelle j'ai eu à faire mon stage. Et actuellement, je suis sur un projet NCA Bank dans laquelle je suis chargée de diriger une équipe, mais également superviser le projet. Crefeur m'a aidé dans ma façon de diriger déjà une équipe. Au cours de mon stage, j'ai appris le leadership, j'ai appris le management, mais également la discipline et la rigueur dans le travail. La différence entre quelqu'un qui a été formé et quelqu'un qui ne l'a pas été, c'est qu'il n'aura pas les bases. Il peut avoir appris quelque part, mais il n'a pas été formé. Il ne pourra pas donner un travail de qualité. Il ne pourra pas satisfaire le client. Parce qu'il arrive qu'il y ait des amateurs sur le terrain qui proposent des services à moindre coût, mais qui après, le client se retrouvera avec un travail mal fait. Alors le centre dans lequel j'ai exercé nous apprend à donner un travail de qualité. La formation m'a aidé à comprendre d'abord ce qu'on appelle les notions de base de l'électricité jusqu'à la fin. Ça m'a permis de gagner une activité à faire dans la vie. J'ai été jugé par mes comportements sur les chantiers, mes heures d'arrivée, mes heures de départ, l'esprit de travail avec en équipe, avec eux, tout le temps, sans distinction des jours de férié ni les week-ends. À chaque moment qu'on a besoin de moi, je suis présent sur le chantier. Merci pour ces jeunes. Merci pour leur bravoure et leur dynamisme. À présent, M. Achille Cloutier, quand M. Aouté parlait de double formation à la sortie, on peut être un employé comme on peut aussi être un employeur. Vous qui faites un effort pour mettre le contenu des curricula, qu'est-ce que vous mettez pour permettre à un formé qui va être un employé, qu'est-ce que vous mettez dans le contenu pour que quand il sort de sa formation, qu'il devient recherché et qu'il devient compétent sur le terrain? C'est la satisfaction totale, c'est la finalité que nous visons. La finalité là, c'est d'apporter la joie qu'il faut, la joie de servir la nation, la joie de servir les autres. C'est ce qui nous procure le plus. Généralement, quand nous parlons d'employés, bon, lors de nos sessions de cours avec nos étudiants, et bon, la plupart disent que moi je ne veux pas travailler pour quelqu'un. C'est vrai, même nous les rassurons que ne pas travailler pour quelqu'un aussi, c'est une étape. Ça y est, vous travaillez pour quelqu'un et c'est une étape pour vous pour pouvoir aboutir à tel endroit. Donc on le dit comme ça, ils se retrouvent très bien. Donc ils finissent, ceux qui ne veulent pas encore se jeter à l'eau immédiatement pour pouvoir entreprendre, ils passent par l'emploi. L'emploi, il suffit des objectifs. Je vais faire telle année, 10 ans, 15 ans, ou bien je vais faire telle année, il suffit des objectifs personnels. Et qu'après ça, bon, ils se lancent également dans leur entrepreneuriat. Ou d'autres carrément, ils font leur carrière dans ça. Donc c'est tout un ensemble de tout. Généralement, nous parlons de tronc commun. Nous les expliquons, comme M. Aouté venait de le dire, le bien fondé de l'entrepreneuriat, le bien fondé d'être employé quelque part et comment s'y prendre pour pouvoir être vraiment utile pour ton employeur et apporter un plus également pour sa société. Monsieur Aouté, formateur, est-ce que lorsque vous regardez dans les rétroviseurs pour voir ce que sont devenus
vos anciens formés en énergie renouvelable. Êtes-vous content ou vous reprochez quelque chose? C'est la satisfaction totale et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de continuer la marche avec les autres qui veulent s'offrir ce métier-là. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des métiers autour des énergies, c'est comme un mécanicien. Un mécanicien 2 roues, bien un mécanicien 4 roues, qui a son atelier, il y aura toujours un véhicule qui va venir. Maintenant, un véhicule va venir parce qu'il sert bien la population, parce qu'il fait bien son travail. Et le monde des métiers des énergies, c'est la même chose. Aujourd'hui, chaque année presque, les terrains prennent de la valeur. Pourquoi les terrains prennent de la valeur? Parce que les gens construisent. Quand on construit, on a besoin de quoi? On a besoin des techniciens pour travailler dedans. Et nous, c'est ces techniciens-là que nous formons. Ce qui veut dire que le marché est là ou bien le besoin est là. Il suffit d'avoir une compétence et puis tu vas t'exercer. Et les former aujourd'hui, vous allez voir certains qui sont devenus des entrepreneurs qui ont leur propre entreprise au métier des énergies. Il y a d'autres qui sont employés dans des entreprises et ils font la fierté de leur famille. Et ils sont fiers de pouvoir suivre cette formation-là liée aux énergies renouvelables. Alors, dire que il n'y a pas satisfaction, si et seulement si peut-être il n'y a pas ce besoin sur le marché. Mais il y a le besoin. Du coup, il y a une adéquation totale. C'est ça qui permet à nos apprenants qu'à la fin de leur formation, ils ont toujours à faire. Soit tu es dans une entreprise, soit tu es entrepreneur. Oui, monsieur Aouté, si l'occasion vous est donnée d'interpeller les jeunes à choisir une formation, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, qu'en regardant dans le rétroviseur, le bilan est satisfaisant, que direz-vous aux jeunes? Moi, je dirais à tous ces jeunes-là qui nous regardent aujourd'hui qu'avant de s'orienter vers une formation, il faut se poser la question. Et la première question qu'il faut se poser, pourquoi je veux suivre cette formation? Est-ce que le monde du marché a besoin de cette compétence? Alors, si le monde du marché a besoin de cette compétence, à quel niveau? Parce qu'il peut avoir le besoin. Mais si les formés, il y en a de trop, ça va agir sur la demande. Du coup, on va se poser la question, est-ce qu'il y a le besoin? Je veux me lancer dans peut-être le métier de menuiserie. Est-ce que la population a besoin des menuisiers? Qu'est-ce qu'il me faut pour devenir un bon menuisier? Du coup, au-delà de faire un bon choix, on doit s'assurer que le centre en face également forme des vrais techniciens. Maintenant, pour s'assurer, on peut faire des enquêtes. Est-ce qu'il y a des formés déjà qui sont passés par là? Quel est leur niveau? Ils sont devenus quoi? Qu'est-ce qu'ils font présentement? Est-ce qu'ils ont eu satisfaction après la formation? Et donc, en termes de conseils à ces jeunes-là, ou bien aux parents qui nous suivent, d'abord, un parent, il doit être vraiment regardant sur le choix. Si mon enfant veut faire ça, je ne peux pas le laisser faire parce que si après la formation, il ne trouve pas à faire, c'est toujours ma charge. Du coup, je dois être regardant. Et s'il faut recadrer, ok, mon enfant fait ceci, fait ceci, fait ceci. Sinon, M. Condor, sans orientation, sans études de marché, sans études du centre de formation qu'on veut faire, il y a problème. On va suivre une formation, mais à la fin, c'est comme on a perdu du temps, on a perdu de l'argent et il faut encore recommencer à zéro. Et c'est déplorable. Oui, monsieur le formateur, toujours à vous. Un élève ou une élève vient vous voir, monsieur Aouté, vous êtes formateur. J'ai choisi de faire les études des énergies renouvelables. Conseillez-moi, faut-il embrasser oui ou non? Qu'est-ce que vous allez dire? Ben oui, s'il faut même aller chercher des apprenants, moi je vais le faire. Parce qu'on a besoin de ces techniciens-là, M. Condor. Aujourd'hui, un technicien qui va crier haut et fort, qui ne trouve pas à faire, soit il y a un souci. Et généralement, le souci, c'est le management, c'est la gestion de son métier. Lorsque tu as une compétence et la gestion de ce métier manque, il y a problème. C'est comme on te donne un chantier, au lieu de prendre ton temps et mettre en action toute ta compétence, toute cette technicité. Non, c'est moi le technicien, je fais ce que je veux, tu mets la lampe, ce n'est pas bien droit, le monsieur est en train de dire non, quand tu allumes, est-ce que ça n'éclaire pas? Tu fais du désordre, ça fait que à la fin, quand tu finis, le client il dit bon vent, il ne traite plus avec toi. Du coup, moi aujourd'hui,
voir un monsieur ou bien un jeune frère qui veut s'orienter vers les métiers des énergies, ben c'est à applaudir parce que nos nations ont besoin de ces techniciens-là pour pouvoir, augmenter nos taux d'électrification, 2, pour contribuer à diminuer la pollution ou bien la dégradation de l'environnement, à corriger beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la rénovation. Il y a certains bâtiments qu'il faut rénover, mais il n'y a pas ces techniciens-là qui peuvent proposer ces solutions à la population. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans le domaine des énergies renouvelables, plus précisément l'énergie solaire. Tu vas dans certains villages aujourd'hui, la population est obligée de parcourir 5 km pour aller déposer un portable en charge, refaire 5 km, ça fait 10 km la matinée avant d'aller au champ. La soirée, il doit faire encore 10 km, c'est-à-dire aller-retour. Ça fait 20 km, ne serait-ce pour charger un portable. Il y en a un peu partout dans des milieux. Ben, un monsieur qui veut devenir technicien aux énergies renouvelables pour pouvoir proposer des solutions à la population, je lui dis, jeune frère, bienvenue et je suis prêt à t'accompagner. Je suis prêt à t'accompagner. Monsieur Achille Cloutier, la même question à vous. Hein? Un voisin vient vous voir, mon enfant veut faire une formation. Il a choisi les énergies renouvelables, plus précisément les solaires, mais je dis non. Que direz-vous? Moi, je lui dirais plutôt de dire oui à son enfant, parce que le secteur est assez vierge, hein. On ne va pas s'en passer. Et faire des recherches dans ce domaine un tout petit peu sur l'Internet, le parent va avoir beaucoup de choses qui vont lui rassurer que c'est un bon domaine. Aujourd'hui, c'est vrai, comme le formateur venait de le dire, il y a plusieurs approches, plusieurs centres dans lesquels les parents envoient leurs enfants et qu'à la fin, bon, les résultats, c'est pas ça, c'est pas au rendez-vous, ainsi de suite. C'est pour cela que nous prenons quand même soin de dire dans nos colloques, dans nos ateliers, que avant d'envoyer un enfant quelque part, prenez soin, prenez le temps quand même d'aller sur Internet, de faire des bouches à oreille pour pouvoir avoir quelques enquêtes, quoi, faire des enquêtes sur ces centres et voir les résultats qu'ils produisent sur le terrain, les déjà formés, les temps, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ainsi de suite. Donc je peux dire oui s'il faut répondre tout droit à la personne. S'il faut répondre tout droit à la personne, vous allez dire oui. Monsieur Aouté, vous avez dit tout à l'heure que vous apprenez à vos jeunes, aux formés, le dimensionnement. Qu'est-ce que vous désignez par dimensionnement? Techniquement parlant, lorsque nous parlons de dimensionnement, c'est cet ensemble de procédés qui permettent de sortir les équipements qu'il faut pour pouvoir satisfaire un besoin dans le domaine des énergies renouvelables. Parce que dans d'autres domaines, on peut parler également de dimensionnement. Mais dans le secteur des énergies renouvelables, le dimensionnement, ce sont des calculs qu'on va effectuer. Alors, je vais essayer d'élargir l'explication un peu. Lorsqu'un monsieur est chez lui, peut-être au nord, dans sa chambre, ou bien dans sa maison, 2 chambres salon, et qui n'a pas l'électricité, et il dit, ben, je veux avoir l'électricité à partir des énergies solaires, ou bien des énergies renouvelables, et il aborde un technicien. Dans les étapes à suivre pour pouvoir satisfaire ce client, il y a une étape qu'on appelle le dimensionnement. Sinon, il y a l'expertise qui est d'aller prendre connaissance du besoin du client. Quels sont ses besoins liés à l'énergie, bien sûr. Est-ce qu'il a télé, il a ventilo? Quelles sont les caractéristiques de ces équipements-là? Après avoir collecté ces informations, on passe maintenant au dimensionnement, qui est de faire des calculs qui vont aboutir sur le nombre et les caractéristiques des équipements qu'il faut. C'est-à-dire, il me faut 3 panneaux, 2 batteries, et quand je rassemble cela, je vais faire l'installation et le client est satisfait. Donc, dans nos modules de formation, il y a également cela qu'on enseigne aux apprenants. Voilà, comment bien dimensionner pour pouvoir satisfaire un client. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des énergies renouvelables, tellement le besoin est là, ça fait qu'il y a certains qui n'ont pas cette compétence-là, mais qui se lancent, qui se disent que je peux faire. On a les équipements sur le marché, les équipements solaires sur le marché, on a la demande. Mais du fait que les équipements qu'on a sur le marché ne sont pas vendus par des spécialistes,
qui vont aller payer ces équipements solaires-là pour revendre, ça fait que les techniciens ou bien certains techniciens qui ont la compétence sont trahis par ces équipements-là. Parce qu'ils dimensionnent bien, mais le fait qu'ils ne trouvent pas des équipements de bonne qualité ou bien des équipements qui peuvent bien répondre, ça fait que ça va erroner son installation ou bien son projet. Et si aujourd'hui, on a des gens formés, on a des gens qui ont la compétence, qui ont le niveau, et qui se jettent, qui se mêlent à 100% à ce secteur. C'est-à-dire qui vont devenir des vendeurs, qui vont devenir des installateurs, qui vont devenir des commerciaux aussi autour des énergies renouvelables. Ça va faire que il n'y aura plus à faire, il n'y aura plus ces situations de méfiance, ces situations de trahison autour des énergies. Parce qu'il y a des gens qui investissent dans le solaire, mais le fait qu'ils ne tombent pas sur des techniciens qualifiés, ça fait que l'investissement est à l'eau. Mais aujourd'hui, quand même, il y a de l'effort à travers des centres sérieux de formation qui accompagnent des jeunes à devenir des techniciens qualifiés, des techniciens outillés de compétences qu'il faut. Oui, des techniciens outillés de compétences qu'il faut. Mais très souvent, en tout cas, dans un passé récent, on a toujours entendu les gens dire que le solaire, c'est faux. Le solaire, c'est pour bluffer les gens. Vous êtes un technicien, vous êtes un formateur, répondez-nous à cette question. Le solaire, il est bon ou bien il est mauvais? Dire que le solaire est faux, c'est archi faux. Avoir de l'énergie solaire, ça nécessite à faire des calculs, à investir, et après maintenant vous allez avoir ce qu'on appelle retour sur investissement. Et qui fait que tu ne peux pas te lever et dire que je veux faire le solaire sans tout un budget bien défini. Donc à dire que le solaire est faux, Monsieur Condor, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, vous verrez même que nos nations se jettent dans ce secteur-là pour pouvoir augmenter le taux d'électrification. Et aussi au Togo, on a la plus grande centrale solaire de la sous-région qui est sur environ 92 hectares combinés. À Blita précisément. Si l'État fait confiance aux énergies renouvelables, plus précisément à l'énergie solaire, pour pouvoir augmenter le taux d'électrification, ça veut dire que c'est une réalité lorsqu'on parle de l'énergie renouvelable. Et il y a aujourd'hui des maisons qu'on a alimentées avec des panneaux solaires et qui ne paient plus de facture à la fin du mois. Il y a des entreprises qui ont aujourd'hui l'énergie solaire et qui ont vu leur facture chuter à plus de 80%. On a nos étudiants qui font des installations. Il y a un étudiant qui a alimenté une usine de fabrication de Piwata. Du coup, l'énergie solaire, c'est une réalité. Mais le challenge de taille, c'est le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas la compétence, mais qui vont se dire qu'on est technicien parce qu'ils ont vu le besoin qui est là. Mais une fois qu'on aura des techniciens qualifiés qui ont la compétence, qui vont aller sur le marché pour expliquer, pour dire que c'est vrai, on peut vous satisfaire, et il y a satisfaction qui suit ce discours de le solaire ne marche pas, je crois que ça va finir et un peu ça va disparaître. Et tout le monde va croire au solaire et tout le monde va avoir l'énergie solaire chez lui à la maison. Et puis le Togo va avoir comme taux d'électrification 100%. Voilà. Monsieur l'éditeur pédagogique, vous qui êtes dans le solaire, vous êtes d'accord avec ce que M. Aouta a dit? Je suis parfaitement d'accord parce que j'ai vu sous mes yeux et nous-mêmes nous avons travaillé sur des projets où les microfinances ont fait des installations solaires. Une microfinance qui sait mieux compter l'argent, qui sait faire les retours sur investissement, et a pu s'offrir cette source d'énergie pour toutes ces agences. Ça veut dire que ça marche. On va même plus haut pour voir des banques dans notre pays, peut-être que je ne vais pas citer leur nom. Et des hôtels, des grands hôtels qui ont fait ce retour sur investissement avec leurs financiers, également avec leurs banques. Et puis ils se sont jetés à l'installation. Ça veut dire que si d'autres disent que ça ne marche pas, disons que c'est l'aspect technique. Est-ce que la personne qui l'a installé, est-ce qu'il a été à la hauteur, ou soit c'est le matériel qui nous trahit. Mais moi je les rassure, avec les résultats que le solaire ne sait de faire aujourd'hui dans l'augmentation du taux d'énergie dans notre pays et dans l'Afrique, nous pouvons que dire que le solaire, ça marche. Le solaire, c'est un domaine porteur d'avenir également.
Le solaire, c'est un domaine porteur d'avenir. Pratiquement tout type de métier a ce qu'on appelle un ordre. Oui. C'est-à-dire quand vous prenez, vous avez l'ordre des médecins, l'ordre des vétérinaires, l'ordre des pharmaciens. Mais est-ce qu'au niveau du solaire, il y a l'ordre des spécialistes du solaire? Je peux dire oui, je peux dire non, peut-être parce que c'est un nouveau secteur d'activité. Donc c'est maintenant les choses sont en train de se mettre en place, où les structures œuvrant dans le domaine sont en train de se rassembler. Il y a des structures, peut-être que je ne vais pas employer leur nom, dont nous faisons également partie pour pouvoir travailler sur des TDR, des problématiques sur lesquelles, ainsi de suite, et soumettre également au ministère. Et bon, avec leur accord, mettre quelque chose sur pied. Si quelqu'un veut s'offrir une installation solaire, il doit passer par cette étape. S'il ne passe pas par cette étape et que quelque chose arrivait à l'installation qu'il veut faire, là, que la personne ne vienne pas se plaindre. Donc avec ce management que nous sommes en train de faire, avec les prestataires du domaine dans le pays, très bientôt, cet ordre aussi naîtra au Togo. Oui, monsieur le formateur, monsieur Achille, nous donne espoir que très bientôt, si les derniers réglages sont faits, on n'assistera plus à ces plaintes où le solaire ne marche pas, le solaire n'est pas vrai. Confirmez-vous cette information? Oui, je confirme à 100% et je crois bien qu'à ce moment, vous serez décoré également pour l'effort que vous faites dans le sens à ce que voilà, d'ici peu, on ne parle plus de cette déception-là dans le solaire. Alors aujourd'hui, on a des synergies des acteurs dans les énergies renouvelables qui font l'effort de corriger certains mots qui n'arrange pas ou bien qui n'avantage pas le secteur. Parce que tout secteur a besoin de ce qu'on appelle des règlements, des normes. Et tant que ces normes-là ne sont pas respectées, ou bien tant qu'il n'y a pas de règlement respecté dans des secteurs donnés, ou bien dans un secteur donné, c'est qu'il y a problème. Et dans le solaire également, comme M. Cloutier venait de le dire, ce n'est pas un secteur aussi très vieux que ça. Oui, vieux dans d'autres pays, mais chez nous ici, c'est maintenant que les gens sont en train de prendre connaissance du secteur. Et d'ici peu, j'avoue que tout sera quand même réglementé au niveau des énergies renouvelables et qui fait qu'on aura des ordres bien définis. Sinon, il y a des ordres des ingénieurs, mais de façon pointue. Énergie renouvelable, plus précisément énergie solaire, non. Mais avec l'évolution et les efforts que vous faites également, ça va tomber dans les oreilles des décideurs et ça va permettre à ce que le secteur puisse vraiment aller de l'avant avec certitude. Dernière question pratiquement avant de remettre l'antenne. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes étudiants qui veulent continuer les études du solaire à l'université, aujourd'hui peut-on avoir des filières à l'université de Lomé ou bien à l'université de Kara pour pouvoir continuer les études dans le solaire? Ou encore, deuxième question, celui qui a fait une faculté à l'université, il est sorti d'un département, mais après il a entendu parler du solaire et il veut se former alors qu'il a peut-être sa licence ou bien son master 2, a-t-il la possibilité de pouvoir se former en plus de son master 2 ou bien sa licence universitaire? Ouais, je commence par la deuxième question pour retomber sur la première. Peu importe ton niveau, peu importe ta compétence de base, tu peux t'offrir ce métier-là qui est les techniciens ou bien ingénieurs des énergies renouvelables. Je prends le centre Crefet dans lequel j'interviens. Là-bas, par exemple, des fois, je vois des étudiants qui ont fait FASEG, mais quand ils ont compris que avec le métier des énergies renouvelables, ils peuvent aller au-delà de peut-être ce qu'ils sont en train de faire, ils viennent se faire former. Les gens qui ont licence master en anglais, en droit, qui se disent, attends, si je m'oriente comme ceci là à présent, c'est plus avantageux que ce que je suis en train de faire, ils viennent se faire former. Peu importe ton niveau, à Crefet, le niveau c'est au moins BPC.
Du coup, à partir de BPC, tu as bac, tu as licence. Tu peux à tout moment. D'ailleurs, on ne naît pas peut-être comptable, on devient comptable. C'est de la même manière, on peut devenir technicien, on peut devenir ingénieur. Il y a des gens qui ont fait une formation, après ils se rendent compte que, ben attends, ce que j'ai fait là, à l'heure présente, ça ne m'arrange pas. Et très tôt, ils s'orientent vers une nouvelle formation où il y a la certitude de pouvoir gagner sa vie facilement, de pouvoir résoudre un problème de la société facilement et vient le faire. Donc, faire une formation à la base et revenir, faire une formation au métier des énergies renouvelables, ça, il n'y a pas de problème, ça passe, on a ces cas-là. C'est ce que je pourrais dire par rapport à la deuxième question. Maintenant, la première question, dans nos universités, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les généralités sur les énergies renouvelables. Maintenant, de façon pointue, allant jusqu'au niveau des stages, allant jusqu'au niveau des accompagnements pointus où l'étudiant, après sa formation, il a son chantier, il doit revenir pour avoir d'autres connaissances parce que, ou bien il a besoin de suivi. Mais bon, je ne pense pas, ou bien je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les universités. Mais au niveau des centres et au niveau de certains centres dans lesquels moi j'interviens, il y a ces cas où, de façon pointue, et qui fait que même il y a certains qui ont licence en génie électrique où ils ont fait des études de façon générale sur l'électricité, les énergies renouvelables, mais qui viennent se faire former encore au niveau de ces centres-là de formation. Je prends le cas de Créfert, qui viennent se faire former au niveau de Créfert pour avoir encore plus de précision sur les énergies renouvelables. Lorsque je prends Créfert, ils font dans électricité bâtiment, ils font dans efficacité énergétique et ils font dans énergie renouvelable sur le photovoltaïque. Et cette formation passe par la théorie, la pratique et le stage de façon pointue. Et vous ne serez pas là, on va parler de telles choses à part ce que je venais de citer. Et à la fin, l'étudiant ou bien l'apprenant a tout ce qu'il faut pour pouvoir se lancer à 100% dans ce métier et ils le font avec satisfaction. Et ça permet, c'est ce qui permet même à ces centres-là de pouvoir évoluer, de pouvoir accueillir des étudiants qui viennent d'autres pays comme Sénégal, Tchad, Mali, ainsi de suite. Directeur pédagogique, selon vous, c'est une bonne chose, c'est faisable que quelqu'un ait une formation de base et qu'il vienne faire encore la formation en énergie solaire comme formation complémentaire qui puisse lui ouvrir les portes de la vie? C'est une très bonne chose. Je dirais même que les apprenants que j'ai connus, la majorité même sont sur ce tank parce qu'ils connaissent mieux la vie. Quelqu'un qui a déjà goûté le campus et qui s'est battu jusqu'à avoir sa licence, son master et retourner à la maison, vous voyez que non. Ce sont des gens qui sont très très éveillés, qui savent mieux faire la part des choses. Ils sont très nombreux et aujourd'hui ils sont fiers. D'autres vont même jusqu'à dire que non, le secteur, mon secteur de base, non, je ne veux pas le faire. Mais indirectement, bon, nous disons qu'ils le font parce qu'ils ont eu certaines compétences à l'université, de par l'endurance, de par temps en temps. Et ajouter à ce secteur, ils se retrouvent très bien. Et je vais même loin pour dire que ce ne sont pas seulement les jeunes qui viennent, ou bien c'est pas seulement, ce secteur n'est pas adressé seulement aux jeunes d'âge, c'est à tout le monde, à toute personne vaillante qui veut faire une reconversion professionnelle, qui veut faire quelque chose de nouveau. Donc c'est un secteur qui est tellement ouvert. Nous avons des preuves qui rassurent que peu importe l'âge, peu importe la vision même que vous avez autour du secteur, vous pouvez l'atteindre. Je ne vais pas vous laisser, puisque nous sommes pratiquement à la fin, votre mot de fin. Des fois, ce n'est pas les jeunes qui suivent les émissions, c'est les plus âgés, c'est les parents, c'est les tuteurs. Merci à eux. Le message que nous avons pour eux, c'est de transmettre ces informations à leurs enfants, de mettre ça sur la table de discussion à la maison et voir comment est-ce qu'ils vont réagir, ces enfants-là. Et les amener aussi à comprendre le domaine. Donc, c'est ce mot que je vais finir mes propos. Merci. Merci beaucoup, M. Awouté. Votre dernier mot avant de remettre l'antenne à la régie. D'abord, je tenais à vous remercier pour ce thème aussi pertinent autour duquel on a débattu ensemble et qui probablement va éveiller certains. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui pensent que mais bon, l'enfant peut décider de ce qu'il veut sans qu'on soit regardant dessus. Non.
Voilà, il faut que les parents accompagnent les jeunes et puis il faut que les jeunes sachent aussi qu'on ne choisit pas parce qu'il faut choisir. C'est pas parce que mon frère est en train de faire ceci ou bien, mais bon, je fais ce que je veux, je vais choisir ça sans aucune étude, sans aucune analyse. Non, non, non. Il faut que le choix des centres de formation soit d'abord analysé. Il faut que les choix des formations soient analysés. Pourquoi je choisis cette formation? Et si je choisis cette formation, c'est pour aboutir à quoi? Quelles sont les finalités de cette formation-là? Sinon, on risque d'avoir des jeunes qui ont suivi des formations sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais à la fin, qui reviennent rester encore à la maison. Et là, c'est déplorable. Maintenant, aux parents, il faut encore qu'ils soient regardants sur le choix, sur l'orientation de nos jeunes frères. Si demain, en les orientant de la meilleure façon, demain ils deviennent quelqu'un, ça va les avantager, ça va avantager l'entourage, ainsi de suite. Aujourd'hui, les données nous montrent que d'ici 2030, la production de l'électricité de façon mondiale, c'est le soleil qui va occuper la première position. Ça veut dire qu'il y a à faire, ça veut dire que c'est un domaine où on a besoin de la main-d'œuvre. Ça n'a même pas encore commencé. Il y aura les Blancs, il y aura les entreprises étrangères qui vont voilà, arriver chez nous et ils auront besoin de la main-d'œuvre locale. Et qui sont ceux-là? C'est ceux qui ont suivi une formation à la matière, qui ont une compétence à offrir, qui seront embauchés par ces entreprises-là. Je tiens à encourager tout un chacun de pouvoir mieux s'orienter, de pouvoir mieux faire un choix pour qu'on ait ensemble, nous tous, un lendemain meilleur. Merci beaucoup, M. Aouté. Merci beaucoup, M. Cloutier Achille, pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Ça n'est terminé pour aujourd'hui, mais avant de remettre l'antenne, c'est à vous le remerciement. Chers téléspectateurs, fidèles à l'émission ID, une fois encore, recevez nos remerciements, nos reconnaissances renouvelées pour cet attachement que vous avez envers cette émission ID. Mais nous aussi, nous avons pris l'engagement que chaque semaine, vous aurez un nouveau numéro de votre émission ID. Nous allons nous revoir la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bye bye.